Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue avec moi dans une nouvelle vidéo où on va continuer la présentation du module marketing stratégique destiné aux stagiaires de la deuxième année gestion des entreprises de l'OFPPT. Donc, on va continuer la présentation des grands choix stratégiques. La stratégie à aborder aujourd'hui, c'est la stratégie d'intégration verticale, aussi appelée la stratégie de croissance verticale. Donc, nous avons dit que les choix stratégiques de l'entreprise se situent à deux niveaux. Les stratégies générales, corporate strategy, et les stratégies de domaine qui sont l'acronyme de business strategy. Donc, les stratégies qu'on a distinguées sont la stratégie de la spécialisation ou stratégie générique intra-secteur. Donc, nous avons parlé de la stratégie de domination par les coûts, la stratégie de différenciation, la stratégie de concentration ou focalisation ou stratégie de niche et la stratégie de retrait. Donc, dans la stratégie de diversification, nous avons vu la stratégie de diversification conglomérale non reliée et la stratégie reliée. La stratégie aussi de l'impartition. Aujourd'hui, on va voir la stratégie de l'intégration verticale ou aussi appelée la croissance verticale. Et il nous reste les stratégies d'internationalisation et les stratégies de croissance. Donc, commençons tout d'abord par la définition de la stratégie d'intégration ou la stratégie de croissance verticale. Elle consiste pour une entreprise à prendre en charge des opérations en amont et ou en aval d'une position d'origine dans la chaîne de fabrication et de commercialisation d'un produit. On parle des opérations amont lorsque l'entreprise s'investit dans des stades plus poussés de distribution, ce qui était jusque-là l'activité de ses clients, donc les secteurs de distribution. Et les opérations d'aval, c'est lorsque l'entreprise absorbe l'activité des fournisseurs et opère un développement en aval de l'organisation de la filière. C'est le but de ce type d'absorption économie de coûts ou intégration, c'est une meilleure gestion des coûts et amélioration des flux tendus, diminution des risques, etc. Donc l'entreprise ici s'agrandit en développant son activité dans des étapes complémentaires de filières de production qui sont les étapes en amont et les étapes en aval. C'est quoi l'objectif de cette stratégie d'intégration verticale? Donc, on peut dire qu'elle consiste à prendre une activité exercée jusqu'à là, en amont, par un fournisseur ou en aval par un client. Pardon, par un fournisseur ou un client. Donc, c'est l'internationalisation des activités complémentaires. Avant de passer aux avantages et inconvénients de cette stratégie, on peut dire qu'il est assez utilisé par les entreprises pour contrôler les fournisseurs ou leurs clients, ce qui permet à l'entreprise de maîtriser ou de bien maîtriser ses coûts. Donc, concernant les avantages de la stratégie de l'intégration, on peut les classer en avantages financiers, technologiques ou commerciaux. Donc, commençons tout d'abord par les avantages que nous avons ici sur le slide. Donc, on commence par l'interdépendance qui facilite la coordination, accélère les flux entre unités et permet d'assurer un usage plus rationnel des facteurs de production. Un autre avantage de cette stratégie, donc, c'est l'intégration vers l'aval qui procure quant à elle des garanties sur les débouchés, sur l'accès au circuit de distribution et constitue cette fois une protection contre le pouvoir de négociation des clients. Elle procure également une capacité à mieux différencier le produit tout simplement grâce au contrôle d'un grand nombre de composantes des processus de production et de distribution. On peut dire aussi que la stratégie d'intégration permet d'élever des barrières à l'entrée aux concurrents potentiels dans le secteur. Il permet aussi un accès aux débouchés et aux circuits de distribution et accès aux informations pertinentes du marché, tels que le volume, les composantes de la demande, les coûts des consommateurs, etc. Il fait augmenter la taille critique et le pouvoir de marché de l'entreprise. Il permet la réduction des coûts de production et de transaction, comme j'ai dit tout à l'heure.
et il permet un contrôle plus l'étroit de la qualité des produits et garantie de l'approvisionnement. Si on va classer ces avantages en ceux technologiques, commerciaux et stratégiques, peut-on dire que la stratégie d'intégration verticale a un avantage financier, c'est l'appropriation des marges bénéficiaires des fournisseurs ou des distributeurs. Donc, il permet la baisse des coûts des transactions, donc à savoir les coûts de coordination, de liaison ou de contrôle. Il permet aussi la réduction des stocks intermédiaires, à savoir la réduction des coûts de stockage des produits intermédiaires. En ce qui concerne les avantages technologiques, donc c'est la réduction du nombre des opérations techniques accomplies. Donc, il offre un meilleur contrôle de la qualité et permet d'acquérir des technologies de l'amont et de l'aval. Les avantages commerciaux peuvent être les suivants. Donc, l'appropriation du marché en intégrant de nouvelles activités, garantie des approvisionnements ou des débouchés, il offre une meilleure adaptabilité de l'entreprise au marché. Et on peut dire autres avantages stratégiques qui sont meilleure adéquation de l'offre à la demande et accroissement du pouvoir de l'entreprise sur le marché et une évaluation des barrières à l'entrée des secteurs. Voilà les avantages et voilà leur classement en avantages technologiques, financiers, commerciaux et autres avantages stratégiques. Passons maintenant aux inconvénients ou limites aux risques de la stratégie d'intégration. Donc, nous avons une modification de la structure des coûts dans le sens de l'accroissement de la part des frais fixes qui augmente la sensibilité aux risques conjoncturels. Nous avons ici une renonciation aux avantages potentiels du changement de partenaire sur le plan de l'approvisionnement et des débouchés. Une réelle difficulté à sortir de la filière choisie, et ce en raison de la spécialisation des actifs associés à l'intégration en amont. Donc nous avons des investissements importants, ce qui exerce des pressions sur les ressources de l'entreprise. Et en cas de récession, toute la chaîne est affectée. Donc en général, l'augmentation de la taille de l'entreprise modifie la structure des coûts de l'entreprise, accroît la rigidité de l'entreprise et augmente le montant des charges fixes. Donc le seuil de rentabilité ici est plus élevé. Et il existe un risque de manque de clarté dans les orientations stratégiques du point de vue des partenaires. Voilà. La vidéo d'aujourd'hui touche à sa fin. C'était tout pour la stratégie d'intégration verticale ou la stratégie de croissance verticale. Donc, nous avons dit qu'elle consiste à prendre en charge des opérations en amont et en aval d'une position d'origine dans la chaîne de fabrication et de commercialisation d'un produit. Donc, ce qui consiste à prendre une activité exercée jusqu'à l'amont par un fournisseur en aval ou par un client en amont. Donc, nous avons dit que c'est l'internalisation des activités complémentaires. Donc, les avantages, cette stratégie comme autre stratégie, elle a un avantage et elle a des limites. Donc, la maîtrise d'approvisionnement en termes de coûts, qualité et délai permet une économie d'échelle, il garantit des débouchés. Donc, l'avantage concurrentiel, la maîtrise de tout le cycle de production. Il améliore la rentabilité. Parmi ces limites, donc, il y a des coûts élevés et niveaux de capitaux engagés très élevés et sa gestion est plus complexée. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention, pour votre soutien et surtout pour votre encouragement. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.